Soyez bienvenus et soyez bénis, vous tous qui êtes avec nous dans cette émission Arrêtez de souffrir. Ce mardi soir, nous sommes venus chez vous à travers de cette émission pour, à travers d'elle, vous parler que c'est possible. C'est possible d'arrêter cette souffrance. Peut-être vous êtes en train de vous rendre compte que il semble que tous les efforts que vous faites, au lieu de vous approcher d'une solution, vous approchent d'une frustration, vous approchent d'une dépression, vous approchent des faiblesses, de découragement, d'envie de désister. Nous sommes ici pour vous dire que ce n'est pas votre faute. Vous n'êtes pas coupable. Mais certainement, au cours de cette émission, vous allez comprendre, par les expériences que vous allez aussi assister, qu'il y a un Dieu qui est capable d'arrêter cette souffrance. Parce qu'aucun problème est réglé juste avec le temps. Aucun problème est réglé juste en laissant le temps passer. Et vous le savez. Ça fait combien de temps que cette douleur est là dans votre vie? Que ce vide est là. Et vous essayez de combler à travers les fêtes, les amis, les personnes. Et ça, c'est pas un problème. Le problème, c'est que là, il n'y a pas de solution. Là, il y a juste, entre guillemets, un petit déchargement. Il y a juste pour quelques minutes, des fois quelques heures, vous oubliez le problème, mais le problème ne se déplace pas, le problème continue. Beaucoup de personnes se trouvent attachées de tous les côtés de sa vie à cause d'une chose que tout à l'heure nous allons parler avec vous. Mais j'aimerais que vous puissiez accompagner cette vidéo. Cette vidéo qui, elle va illustrer que beaucoup de choses, ce n'est pas au hasard. Et ce n'est pas non plus question de chance ou malchance. Ce n'est pas que l'autre a eu plus de chance ou moins de chance que vous. Mais vous allez accompagner dans cette vidéo que beaucoup de situations sont présentes dans la vie de beaucoup de personnes à cause qu'il y a eu un mal qui s'est présenté dans sa vie. Un mal-être que des fois a commencé depuis que vous êtes né. Si vous remarquez, les années sont passées, vous avez essayé de briser ce problème, mais ce problème est toujours là. Beaucoup de ceux que nous assistent, vous êtes encore en dépression. D'autres sont au début de dépression. Et qu'est-ce que c'est la dépression? C'est là dans votre intérieur. Une maladie silencieuse qui est en train de vous détruire. Mais nous sommes ici pour vous parler. Pour vous parler qu'il y a un endroit, un jour et un horaire que vous pourrez apprendre à utiliser votre foi. Nous ne sommes pas en train de dire que c'est un claquement de doigts, un coup de baguette magique. Mais ici, vous allez apprendre à comment utiliser votre foi pour briser cette dépression, cette oppression qui est dans votre vie. Accompagnez maintenant cette vidéo. Peut-être c'est quelque chose que vous avez déjà entendu parler, mais que vous n'avez pas voulu croire. Vous avez déjà entendu parler. Vous avez déjà entendu parler au sujet de certaines choses qui se sont passées. Accompagnez cette vidéo. Cette émission Arrêtez de souffrir est là pour vous montrer que vous pouvez arrêter cette souffrance. Si vous êtes en ce moment désespéré, désorienté,
Envoyez-nous un message dans notre WhatsApp 0690 55 16 70. Comme à chaque émission, j'ai déjà ici mon verre. Tout à l'heure, nous allons remplir avec de l'eau et ensemble, nous allons intercéder au Dieu très haut, au Dieu qui est lumière, pour qu'il entre dans votre maison, dans votre vie et qu'il vienne à vous aider à changer cette situation. Accompagnez cette vidéo, nous reviendrons tout de suite après. Les pas de Bruce Lee se reflètent dans la vie de son fils Brandon Lee. Une carrière identique et une même fin. Idole des films d'arts martiaux, Bruce Lee est devenu une étoile du cinéma en peu de temps. Son fils Brandon Lee accompagnait dès l'enfance son père sur les sets de tournage. Une relation d'amour et d'admiration qui a duré seulement 8 ans. Bruce Lee n'a pu profiter de son fils et du succès conquis que peu de temps. Hong Kong, le 20 juillet 1973, l'acteur Bruce Lee, alors âgé de 33 ans, se trouvait dans la maison de sa collègue et supposée amante Betty Ting Pen quand il a subitement commencé à ressentir de violentes douleurs à la tête. Son ami lui donna des médicaments, il alla se coucher mais ne se réveilla plus jamais. Une mort tragique derrière laquelle se posent beaucoup de questions. Une mort supposément causée par un œdème cérébral, mais non totalement éclaircie par le corps médical. Diverses théories de conspiration furent soulevées à l'époque et beaucoup affirment que Bruce Lee a été empoisonné par sa collègue et supposée amante. D'autres, qu'il a été assassiné par la mafia, mais aucune de ces théories n'a été prouvée. Un mystère jusqu'à aujourd'hui entoure la mort tragique de Bruce Lee. Après sa mort, Lee a laissé un héritage qui s'est poursuivi avec son fils, Brandon. Le jeune a décidé de suivre la même carrière que son père. Ce qu'il n'imaginait pas est qu'il suivrait exactement le même chemin que Bruce Lee. Une même carrière et une même fin. En 1992, l'acteur âgé de 28 ans a remporté le rôle le plus important de sa carrière, le personnage du film The Crow, Eric Draven. Mais Brandon n'a pas eu le temps de récolter les fruits de son travail. Dans la dernière étape d'enregistrement, Brandon Lee devait tourner une scène avec une série d'armes, dont une qui devait être remplie de fausses munitions. Mais l'arme a été réellement chargée de balles réelles. L'acteur en a reçu une dans l'abdomen et, ne résistant pas à ses blessures, ce dernier est mort en plein tournage. Une mort tragique et mystérieuse, à l'image de celle de son père. En hommage au protagoniste mort pendant la scène, la direction du film a décidé de montrer la séquence à travers des substitutions en place de Brandon. Malgré la tragédie, le film The Crow est devenu un classique du cinéma des années 90. Père et fils furent deux acteurs qui marquèrent l'histoire par leur talent et leur trajectoire, mais aussi du fait que beaucoup parlent de la malédiction de la famille Lee. Comment est-ce possible que la même chose qui est arrivée dans la vie du père arrive dans la vie du fils? Vous avez certainement déjà entendu parler des problèmes héréditaires, des maladies héréditaires génétiques. Mais peut-être vous ne saviez pas qu'il y a aussi malédiction héréditaire. Il y a le mal qui passe avec le même dégât
avec le même problème de génération en génération. Des fois, comme dit la parole de Dieu, jusqu'à la 3e, 4e génération. Et peut-être c'est ça que vous vous rendez compte. Que le même problème que vous êtes en train d'avoir là en vous-même, le même problème. Vous êtes déprimé, mais vos parents étaient déjà. Il y a quelqu'un peut-être dans votre famille qui est dans le même état que vous êtes. Le problème semble qu'il accompagne votre famille depuis longtemps. Cette détresse, cette angoisse. Et vous savez que si vous ne faites rien pour changer la situation, le problème, il va continuer. Et il va essayer de se propager de génération en génération. Il est écrit dans la parole de Dieu. Mais il est écrit aussi, et tout à l'heure nous allons lire ici dans le livre de Galates, chapitre numéro 3, qu'il y a une promesse pour changer cette situation. Le même mal qui a eu son père, il a eu. Il a eu, dans le jeune âge, pas très âgé, le même problème est arrivé, la même oppression. Peut-être vous vous rendez compte que votre enfant a déjà le même vice que son père a. Votre mari a le même vice que son père à lui, il avait. Cher ami, vous avez besoin d'aide. Ce dimanche à 15h est le jour et l'horaire pour ceux qui veulent briser la malédiction héréditaire. Le mal qui est en train de se trouver des fois enraciné dans votre famille, enraciné et passant de génération en génération. Vous savez qu'il y a eu peut-être des choses bizarres qui ont été faites, des rituels qui étaient censés de protéger, étaient censés de garder la famille, étaient censés d'apporter une protection. Mais c'est comme si ce qui a été fait a encore attiré plus, et plus la malédiction. Nous allons revenir d'ici à quelques instants. Après ce témoignage, vous allez accompagner attentivement comment Dieu, il est capable de briser la malédiction. Et nous reviendrons vous montrant dans la parole de Dieu qu'il est possible de changer cette situation. Accompagnez ce témoignage et nous reviendrons. Si vous avez besoin d'aide, vous êtes quelqu'un qui vous ne dormez pas, vous êtes tourmenté, vous êtes en détresse, en dépression, angoissé, vous avez des envies noires, cherchez urgemment, n'attendez ni dimanche, cherchez déjà ce mercredi-là le centre d'accueil le plus proche de chez vous pour pouvoir tourner la page et changer cette situation. Nous reviendrons avec vous tout de suite après. Bonjour, je m'appelle Priska. Priska, quels étaient les symptômes qui dominaient votre vie avant que vous n'arriviez au centre d'accueil universel et que vous participiez aux chaînes de prière de la délivrance ce vendredi? Les symptômes que j'avais, c'était que j'étais victime depuis pas mal de temps, depuis l'enfance, d'insomnie, de complexes, de crises d'angoisse, de cauchemars et aussi de peur de la nuit, on va dire, du noir. Lorsque vous êtes arrivé au centre d'accueil universel, lorsque vous avez commencé à participer aux chaînes de prière le vendredi, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, quand je suis arrivée au centre d'accueil universel, je faisais les chaînes de prière du dimanche, du mercredi, les autres jours, sauf du vendredi pendant pas mal de temps, parce que j'avais très 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 peur du vendredi, de ce qui se passait en fait. Je voulais pas forcément y croire, ça me faisait peur. Et donc, pendant pas mal de temps, j'ai résisté au vendredi. Quand vous dites pas mal de temps, vous avez résisté le vendredi, c'est pendant combien de temps? Je suis arrivée à 14 ans et j'ai commencé à participer aux chaînes du vendredi à mes 19 ans, 20 ans. C'est-à-dire pendant 5 ans, vous étiez à l'église
avec des insomnies, avec des cauchemars, avec des complexes, entre guillemets mal en vous-même, mais malgré cela, vous ne participiez pas le vendredi. Vous veniez les autres jours, mais vous ne veniez pas le vendredi parce que ça vous faisait peur. Oui, et que j'avais banalisé aussi ces problèmes-là. Enfin, je les avais enfuis en moi. Je me disais que tout le monde passait par ça, c'était quelque chose qui était normal, et donc... Pour vous, un problème, c'était normal, pas de raison de lutter contre. Parce que j'avais grandi, en fait, avec ça, donc je m'étais habituée à ça. Pour moi, c'était normal. Et vous avez décidé de commencer à lutter. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce processus, cette démarche? Enfin, j'ai dû déjà affronter, enfin, dire le vendredi. Il fallait que je fasse le premier pas. Donc, ça s'est fait vraiment au fur et à mesure. Le premier pas, ça a été de venir le vendredi. Le deuxième pas, ça a été aussi de commencer à ouvrir mon cœur, en fait, et à laisser la délivrance se faire en moi, et surtout à y croire. En fait, c'était vraiment de prendre la parole et d'agir à l'extérieur, parce qu'à l'église, j'avais la sensation de bien-être. Sauf que quand j'étais chez moi, c'était là que le vrai combat commençait à se faire. Donc au début, je laissais, en fait, je me laissais dominer complètement, jusqu'au jour où j'ai vraiment pris la décision au fur et à mesure, de prendre la parole et d'agir à l'extérieur. Donc vous avez commencé à faire les chaînes de prière. Vous parliez il y a quelques instants de ces complexes que vous avez. Par exemple, comment se manifestaient ces complexes, ce mal-être? Quelles étaient ces conséquences au quotidien dans votre vie? La conséquence, en tout cas, de ce complexe-là, c'est que ça a développé de l'obésité morbide, en fait, durant mon adolescence. C'était vraiment à chaque fois que je me comparais à certaines personnes, ou même quand je sortais dehors, en fait, il suffisait juste que je vois quelqu'un de mon âge, ou même au collège. Donc, j'allais m'enfermer soit dans les toilettes au collège, soit chez moi, et je commençais à manger, en fait. C'était ma seule délivrance, en fait. C'est là où je retrouvais mon réconfort. Et aujourd'hui, Prisca, qui êtes-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, enfin, tout a changé. Enfin, surtout, c'est au niveau de mes pensées, en fait. J'ai pu vraiment comment dire. J'ai vraiment pu écraser, on va dire, ces problèmes-là en prenant le courage. C'est surtout ma pensée qui a beaucoup changé, en fait. Je me suis dit que je devais pas vivre comme ça. Et aujourd'hui, oui, j'ai changé. Enfin, j'ai perdu du poids. Mes pensées ont changé. Je suis plus forcément complexée. Je suis bien avec moi-même. Les insomnies, c'est fini. Même si ça a pris du temps, aujourd'hui, je peux dormir dans le noir sans problème. Avant, vous ne dormiez pas dans le noir? Impossible. Toujours la lumière allumée? J'étais la plus grande de chez moi. C'était la seule qui dormait avec la lumière. Mes petits frères et mes petites sœurs, tout le monde dormait dans le noir. Sauf moi-même, quand j'étais chez mes cousines ou quand je partais en voyage avec mes amis, j'étais la seule du groupe qui dormait avec la lumière. C'était impossible de Vous aviez peur, hein? Très, très, très peur. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, je dors dans le noir, je suis décomplexée complètement, je me sens bien, j'ai plus de crise d'angoisse. Enfin, des fois, ça veut essayer de revenir, mais ça prend pas la domination sur moi. Il peut y avoir des moments où il y a des angoisses. Des luttes comme n'importe quelle personne, mais ça domine plus sur moi. Donc aujourd'hui, Prisca, vous êtes délivrée des cauchemars? Oui. Délivrée de l'insomnie? Oui. Délivrée des complexes? Oui. Délivrée des angoisses, de la tristesse? Oui. De l'obésité morbide? C'est-à-dire, vous ne vous réfugiez plus dans les aliments. Quel est votre refuge aujourd'hui? L'hôtel. C'est vraiment l'hôtel. Enfin, c'est vraiment l'hôtel qui m'a aidée. Et surtout, on va dire la parole. C'est vraiment la parole, moi, qui, à chaque fois que j'avais un problème, il suffisait juste que je crois en ça, je la mets en pratique, et après, ça partait. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci. Abondamment. Merci. Je vais préparer ici mon verre d'eau. Je vous invite à préparer le vôtre. Si c'est dans votre portée de le faire, préparez déjà. Et d'ici à quelques instants, nous allons élever une clameur en votre faveur. Et cette eau sera un point de contact de votre foi avec Dieu. Sera quelque chose qui va matérialiser le résultat, un signe déjà de cette prière, et que Dieu puisse toucher votre vie pour vous enlever de cette peur qui vous empêche de dormir, cette peur d'y être dans le noir, d'y être toute seule, cette peur que vous-même, vous ne savez pas expliquer. Beaucoup de ces problèmes sont des problèmes que vous ne savez pas d'où ils sont venus, comment ils sont venus. Mais il est écrit dans la parole de Dieu, au verset 13 du chapitre 3 de Galates, que Christ, le Seigneur Jésus-Christ, il nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction
d'Abraham eut pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscions par la foi l'esprit qui avait été promis. Dieu veut que votre esprit, que votre intérieur ait la paix au lieu de la peur et la joie au lieu du chagrin, de la tristesse. Et c'est ça que nous allons déterminer ce dimanche. Ce dimanche, à 15 heures spécialement, vous pouvez participer de cette réunion pour enlever cette souffrance. Mais bien sûr, n'attendez pas. Vous avez l'opportunité de participer demain même, mercredi, d'une réunion qui va vous aider à fortifier votre foi. Nous ne sommes pas en train de vous dire que c'est un coup de baguette magique, non, cher ami. Mais comme le témoignage que vous avez entendu, il a fallu croire, lutter, persévérer. Et le même Dieu qui a aidé ces personnes va vous aider aussi à changer cette situation. Bien sûr que vous avez l'opportunité de tourner la page et de changer cette histoire. Après ces adresses de chaque centre d'accueil, nous allons maintenant réaliser la prière en votre faveur. Voyez l'adresse du centre d'accueil le plus proche de chez vous, prenez les coordonnées, contactez déjà. Si vous êtes ici aux Abîmes, au 6 Morne-Verguen, sur la route des Abîmes, avenue Patrick Saint-Éloi, vous avez ici, au niveau de la Brède, du McDo, vous avez de l'autre côté du boulevard le centre d'accueil universel. Les portes sont ouvertes pour vous. Dès 6 heures du matin déjà, vous pouvez arriver. Le premier culte à 7 heures, 10 heures, 15 heures ou à 19 heures, ce mercredi, comme tous les jours, du lundi au vendredi. Dimanche, la réunion principale à 7 heures et à 9h30 et à 15 heures, ce grand rendez-vous pour le brisement de la malédiction, de la racine spirituelle du mal, que vous ne savez pas d'où est venu, mais que cela se trouve présent dans votre vie peut-être depuis longtemps. Nous allons réaliser la prière en votre faveur. Si vous pouvez concentrer votre foi, unissez-vous à nous après le spot. Nous revenons en prière. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Verguen, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles-Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, au 19 zone artisanale Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne AMI au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70. Parler avec Bondier, c'est ça nous toutes besoin. C'est lui qui a nous force pour nous arriver à affronter toute difficulté qui viennent contre nous. Pareil en de l'eau, c'est moment à la prière. Vous n'avez pas choisi d'être où vous êtes peut-être, mais vous pouvez décider où vous voulez aller à partir d'aujourd'hui, dans quelle direction vous voulez aller. Si vous vous approchez de Dieu, Dieu vous aidera à changer cette situation. Et vous pouvez compter sur nous. Nous sommes là disposés à lutter en faveur de vous, en faveur de votre famille, par la foi en prière, à vous apprendre à utiliser la foi à la lumière de la parole de Dieu. Ce n'est pas question de religion, d'église, mais c'est question de vie. Vous avez besoin d'aide, alors vous savez déjà comment nous rejoindre et où nous trouver. Allons parler maintenant avec Dieu. Seigneur notre Dieu et Seigneur notre Père,
C'est par la foi que nous commençons maintenant à réaliser cette prière. D'ailleurs, sans la foi, ta parole dit qu'il est impossible d'approcher de Dieu. Parce que sans la foi, on ne croit même pas ni que tu existes, Seigneur, ni que tu nous écoutes. Mais parce que nous croyons, nous sommes ici. Et nous savons qu'il y a en ce moment, à travers du Canal 10, beaucoup de personnes, des familles, des hommes, femmes, jeunes, enfants, des personnes, Seigneur, qui sont en train de subir encore l'effet des malédictions, des problèmes héréditaires, des situations qu'elle n'a pas choisies, n'a même pas vu venir ce problème, n'a même pas pu anticiper, prévoir. Mais aujourd'hui, Seigneur, elle a compris qu'elle peut apprendre à utiliser la foi qu'elle a déjà, que peut-être est endormie, que peut-être est secouée, est brisée, est totalement anéantie par les problèmes, et avancer. Seigneur, consacre et bénis ce verre d'eau, et qu'au moment qu'il boira, celui qui est à l'hôpital, à la maison, dans une clinique, dans une EHPAD, quel que soit l'endroit et la situation, nous décrétons par la foi qu'il soit relevé au nom et pour la gloire du Seigneur Jésus. Amen. Et grâce. Buvez de cette eau avec foi et vous allez dormir en paix ce soir et vous relever demain matin disposés à aller de l'avant. Buvons ensemble. Grâce à Dieu. D'ici, nous déterminons, même si vous avez été victime d'une malédiction, le Seigneur Jésus est prêt à racheter cette malédiction, à briser cette malédiction et à vous transmettre la bénédiction. Et nous allons le réaliser ici, ce dimanche. Ce dimanche, à 15h spécialement, mais vous pouvez déjà arriver au centre d'accueil le plus proche de chez vous. Demandez déjà, cher ami. N'attendez pas. Combien plus de temps vous laissez le problème, plus de force et plus il s'enracine. Nous sommes à votre disposition. Vous êtes capable d'y être celui que Dieu va utiliser pour briser ce problème et pour avancer. Dieu vous bénisse et demain, dans ce même horaire, nous serons là dans l'émission Arrêtez de souffrir. Qu'est-ce que le bonheur pour vous? Le bonheur est un état d'esprit qui demeure en nous à tout moment. Nous ressentons cette joie lorsque nous réussissons quelque chose, lorsque nous avons une bonne nouvelle, et même pendant les moments difficiles, ce bonheur est toujours présent. Mais ce qui se passe dans les jours actuels avec les nouvelles technologies est la recherche de ce qu'on appelle le bonheur artificiel. La vie, de manière générale, est devenue au fil du temps plus digitale, plus virtuelle. De même que les relations, les personnes sont de plus en plus distantes l'une de l'autre. Pourtant, Dieu a créé l'être humain, a uni les personnes, mais elles s'éloignent entre elles et ignorent même l'existence de leur Créateur. Ainsi, elles ne peuvent profiter du bonheur que lui seul peut donner. Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. Venez chercher ce bonheur véritable pour vous et votre famille tous les dimanches à 7h ou 9h30 dans notre siège au Centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Morne-Verguin face à la Brède, ou dans le Centre d'accueil universel d'hommes le plus proche de chez vous.